Gloire à Jésus. Force et puissance à l'Éternel notre Dieu. Force et puissance à Yahvé Sabaoth. Honneur, gloire, force et puissance à Jésus. Car il est saint, 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 saint. Le Seigneur arrive. Frères et sœurs, continuez à méditer, à lire et à vous sanctifier, à vous purifier, vous sanctifier dans la parole tous les jours. La parole du Seigneur éclaire le sentier. Elle est la lampe qui éclaire les sentiers. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et le Seigneur arrive. Gardons toujours le regard fixé sur l'Éternel, en lisant, en méditant, en se sanctifiant, en continuant à persévérer, en mettant en œuvre tout ce que le Seigneur a donné comme enseignement. Tout ce que le Seigneur donne, autant dans l'Ancien Testament que le Nouveau. Tout ce que le Seigneur est, il est la lumière. Car au commencement était le Verbe était avec Dieu. Et les Verbes prêchèrent, le Verbe vient et vit avec les hommes. Mais les hommes l'ont rejeté. Les ténèbres l'ont rejeté. Car les ténèbres, le monde n'a pas reconnu la lumière. Mais ceux à qui l'ont reconnu ont accepté la lumière. Elle a fait d'eux fils de Dieu. Et cette lumière vit en toi. Et cette lumière t'aime infiniment. Jésus-Christ t'aime infiniment. Ce qui demande, pourquoi m'appelez-vous maître et ne mettez pas en pratique ma parole? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne mettez pas mes paroles en pratique? Jésus-Christ est la lumière. Et Jésus-Christ revient. Soyez abondamment bénis. Nous prenons la lecture dans le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 18. Et nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. La grandeur de Dieu. Celui qui vit éternellement a créé tout ensemble. Le Seigneur seul sera proclamé juste. Il n'y en a pas d'autre que lui. Il gouverne le monde de la paume de sa main. Et tous obéissent à sa volonté. Car lui, le roi de l'univers, par son pouvoir, il sépare les choses. Il sépare les choses sacrées des profanes. À personne, il n'a donné le pouvoir d'annoncer ses œuvres. Qui découvrira ses merveilles? Qui pourra mesurer la puissance de sa majesté? Et qui pourra détailler ses miséricordes? On ne peut rien retrancher et rien ajouter. Et l'on ne peut découvrir les merveilles du Seigneur. Quand un homme a fini, c'est alors qu'il commence. Et quand il s'arrête, il est tout décontesté. Il est tout décontesté. Néant de l'homme, si que soit l'homme, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qu'est l'homme? À quoi sert-il? Quels sont bien? Quels sont mal? La durée de la vie, 100 ans, tout au plus. Nul ne peut prévoir l'heure pour chacun. Du dernier sommeil, une goutte d'eau tire. Est une goutte d'eau tirée de la mer, un grain de sable. Telles sont les quelques années auprès de l'éternité. C'est pourquoi le Seigneur use avec eux de patience et répand sur eux sa miséricorde. Il voit, il sait combien leur fin est misérable. C'est pourquoi
il a multiplié son pardon. La pitié de l'homme est pour son prochain, mais la pitié du Seigneur est pour toutes les chairs. Il répond, il corrige, il enseigne. Il ramène tel le berger son troupeau. Il a pitié de ceux qui reçoivent la discipline et qui cherchent avec zèle ses jugements. La façon de donner. Mon fils, n'assaisonne pas de blâme tes bienfaits, ni tous tes cadeaux des paroles chagrinées. La rosée ne calme-t-elle pas la chaleur? Ainsi la parole vaut mieux que le cadeau. Certes, une parole ne vaut-elle pas mieux qu'un rire, qu'un riche présent? Mais l'homme charitable unit les deux. L'insensé ne donne rien et fait offrande. Et le don de l'envieux brûle les yeux. La réflexion et prévision. Avant de parler, instruis-toi. Avant d'être malade, soigne-toi. Avant le jugement, éprouve-toi. Au jour de la visite, tu seras acquitté. Humilie-toi avant de tomber. Humilie-toi avant de tomber malade. Quand tu as péché, montre ton repenti. Que rien ne t'empêche d'accomplir un vœu en temps voulu. N'attends pas la mort pour te mettre en règle. Avant de faire un vœu, prépare-toi et ne sois pas comme un homme qui tente le Seigneur. Ne sois pas comme un homme qui tente le Seigneur. Pense à la colère des derniers jours, à l'heure de la vengeance, quand Dieu détourne sa face. Quand tu es dans l'abondance, songe à la disette, à la pauvreté et à la misère quand tu es riche. Entre matin et soir, le temps change. Tout passe vite devant le Seigneur. En toutes choses, sache, le sage est sur ses gardes. Au jour des péchés, il évite l'offense. Tout homme sensé reconnaît la sagesse. À qui la trouve et fait son compliment. Des gens parlent intelligemment et certains des sages. Certains des sages y ont fait pleuvoir les maximes excellentes. Mieux vaut l'assurance en l'unique maître que de s'attacher d'un cœur mort à un mort. Besoin de soi-même. Ne te laisse pas
entraîné par tes passions et réfrène tes désirs. Si tu t'accordes la satisfaction de tes appétits, tu fais la risée de tes ennemis et te complais pas dans une existence voluptueuse. Ne t'oblige pas à en faire les freins. Ne t'appauvris pas en festoyant avec de l'argent emprunté. Quand tu n'as pas un sou dans ta bourse, car ce serait marcher et machiner contre l'opprobre, contre ta propre vie. Gloire à Yahvé, gloire à Jésus-Christ. Pratiquez la parole du Seigneur pour avoir la vie. Dieu est bon. Ecclésiastique chapitre 18. Dans le nom de Jésus, soyez bénis.